Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un exercice sur le champ magnétique créé à l'intérieur d'un solénoïde. Nous allons lire l'énoncé. On dit un solénoïde est enroulé à spire non jointive à raison de 10 pi par centimètre. Le fil conducteur est en cuivre de 0,2 mm de diamètre et de résistivité ρ égale à 1,6 fois 10⁻⁸ au mètre. La longueur du solénoïde est 40 cm et le rayon d'une spire est R égale à 5 cm. On réalise le circuit comprenant un générateur de ferme E égale à 1,5 V et de résistance interne R' égale à 0,5 Ω et la bobine. L'axe de la bobine sera orienté perpendiculairement au méridien magnétique et nous allons placer une petite aiguille aimantée au centre de la bobine qui déviera de 60 degrés lorsqu'on va fermer le circuit, c'est-à-dire lorsque le circuit est parcouru par le courant. La première question, c'est de chercher la résistance de la bobine et de chercher la valeur de la composante horizontale BH du champ magnétique terrestre. Et enfin, on demande de trouver la résistance Rx du conducteur qu'il faut mettre en série avec la bobine pour pouvoir ramener la déviation de l'aiguille à alpha 2 égale à 45 degrés. Alors nous avons un solénoïde que nous allons considérer ici comme étant long pour pouvoir appliquer les formules nécessaires. Le solénoïde comporte 10 spires par centimètre. Le fil qui est enroulé sur le solénoïde a un diamètre de 0,2 mm et sa résistivité est donnée. Les renseignements du solénoïde sont là. C'est un cylindre de 40 cm avec un rayon de 5 cm. On va alimenter le solénoïde par un générateur qui a ses caractéristiques suivantes. Sa force électromotrice qui est égale à 1,5 V et sa résistance interne qui est égale à 0,5 Ω. Nous allons placer une aiguille aimantée à l'intérieur de ce solénoïde qui va tourner de 60 degrés lorsque le solénoïde sera parcouru par un courant d'intensité I1. Voici donc le chemin. Nous avons ici l'axe du solénoïde. Nous avons l'axe, ou bien le plan du méridien magnétique. Et dans notre étude, tout comme pour les autres études, le méridien magnétique sera modélisé par la composante BH du champ magnétique terrestre. Et l'axe du solénoïde étant là, nous mettons les enroulements. Le fil passe au-dessus, donc l'enroulement devant, après derrière. Donc le fil monte. Ensuite, quand on enroule, le fil sort derrière, ici. Donc le fil qui sort là n'est pas à la même position qu'ici. Donc ça sort derrière, alors que les autres sont devant. En orientant le générateur avec ses caractéristiques, ça c'est donc l'entrée du courant, parce que la bande positive est toujours longue par rapport à la bande négative. L'entrée du courant et la sortie du courant. Connaissant le sens du courant, on peut donc appliquer la règle de la main droite. La bobine va créer un champ magnétique B1 qui est dirigé vers le nord. Mais nous savons bien qu'il y a la composante BH du champ magnétique terrestre. Les deux champs vont se superposer et l'aiguille aimantée va donc dévier d'un angle alpha pour pouvoir indiquer la résultante. Pour donc représenter l'aiguille, il faut d'abord représenter la résultante. Il faut tracer la parallèle à BH passant par B1 pour l'intensité I1 et la parallèle à B1 passant par BH. Quand les deux se coupent ici, tu projettes au milieu M, ça c'est la résultante BR. À partir du milieu, tu traces une droite ici perpendiculaire à la résultante, tu projettes ici, tu formes donc une aiguille aimantée. Tu peux assurer cette zone pour indiquer le nord. Donc ça c'est le nord de l'aiguille
Ça, c'est le sud de l'ailier. On demande donc la résistance. Nous connaissons les caractéristiques du fil. Alors, la formule de la résistance pour un fil est égale à la résistivité par la longueur du fil sur la section du fil. La longueur du fil, comment on calcule? Égale à 2pi fois le nombre de spires fois le rayon du solénoïde. Un exemple simple. Si on prend, par exemple, mon bras comme étant le solénoïde, si je veux mesurer la longueur du fil ici, je dois connaître la circonférence de mon bras. Mais comme mon bras est circulaire, la surface est circulaire, on peut donc évaluer la circonférence comme 2pi fois le rayon. Si on fait un enroulement de fil, ça fait une spire. Si on fait 2 enroulements de fil, ça fait 2 spires. Maintenant, les 2 spires là font 2 fois la circonférence de ma main. Si on fait n spire, ça devient n fois la circonférence de ma main, parce que ma main est circulaire. Or, la circonférence est égale à 2pi fois le rayon. C'est pourquoi on a 2pi fois le rayon fois le nombre de spires. Mais on ne connaît pas le nombre de spires. Mais nous savons bien que pour un solénoïde, le nombre de spires par mètre égale le nombre de spires sur la longueur du solénoïde. Vous verrez ça en détail dans le cours. Si on tire le nombre de spires, ça serait le nombre de spires par mètre par la longueur. Donc on peut reporter ça dans la longueur du fil. On trouve ça exprimé en mètres. La section du fil, nous connaissons le diamètre du fil d'abord. Le fil, on le sait, un fil, la base est circulaire. Donc la section d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Et le rayon est égal au diamètre divisé par 2. C'est pourquoi nous avons donc ici d carré divisé par 4. La section pour la surface est en mètres carrés. Connaissant la section et la longueur du fil, on peut les reporter dans l'expression de la résistance. Nous trouvons cette expression par manipulation, par simplification, on finit par trouver cette valeur. Et si vous voulez faire l'application numérique, il faut ramener toutes les grandeurs dans le système international. Dans le système international, le nombre de spires par mètre, c'est un spire par mètre et non un spire par centimètre. Donc les centimètres, vous convertissez en mètre, vous aurez 16 pour moins 2. Moins 2 montre, ça devient 3, donc on aura 1000 spires par mètre. La longueur en centimètres, en mètre, le rayon, et ainsi de suite. Donc il faut ajouter 16 pour moins 3 mm. On va trouver cette valeur. Après, on remplace dans la formule. Donc on peut créer une chronologie. Regardez ici. On a 8. Rho, qui est la résistivité d'un fil. C'est la résistance selon la forme du fil. Et nous avons petit n. Nous avons R. L. Nous avons R. Et le diamètre du fil élevé au carré. Donc, par simplification, ce que je vous recommande, c'est de regrouper les coefficients 8, 1, 6, 4, 5, 2 au carré, ça fait 4, moins 8, ça va partir, moins 3 ça part, donc 4 ça va partir, 5 fois 6, 30, 0 retient 3, 5 fois 1, 5 plus 3 ça fait 8 égale à 104. En 2, maintenant, on demande de trouver la valeur de la composante BH des champs géomagnétiques. Il faut d'abord considérer le triangle des champs magnétiques. Où est le triangle des champs magnétiques? C'est ici. Jamil se pose. Dans le triangle des champs magnétiques, l'aiguille a dévié de alpha 1. BH est le côté adjacent, parce que ça fait l'angle ici. Ici, c'est le côté opposé. La projection correspond à B1. Donc, B1 est le côté opposé. BH est le côté adjacent. Connaissant le côté adjacent et le côté opposé, on peut appliquer la tangente. Tangente de alpha 1 égale le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, égale à B1 sur BH. Tangente de alpha 1 égale à B1 sur BH. Si on tire BH, ça serait B1 sur tangente de alpha 1. Maintenant, B1, c'est le champ magnétique créé par le solénoïde. Maintenant, en considérant comment solénoïde, non, parce qu'on m'a dit solénoïde. Vous aurez B1 égale à μ0 fois N fois I1, l'intensité du courant qui traverse le solénoïde. Nous connaissons μ0, nous connaissons N. Maintenant, I1, c'est l'intensité du courant. Si je ne connais pas l'intensité du courant, si on ne m'a pas donné, ils vont me donner les caractéristiques du générateur. Ça veut dire la force électromotrice, la résistance, ainsi que la résistance du solénoïde. Dans ce cas,
je vais appliquer la loi de Pouillet. Pouillet a dit, en classe de première ou en 12e année, que la somme de forces électromotrices, ça veut dire la tension propre à chaque générateur pour alimenter un circuit, moins la somme de forces contre-électromotrices. La tension nécessaire pour un récepteur actif de fonctionner quand il reçoit la tension d'un générateur égale la somme des résistances qui se trouvent dans le circuit fois l'intensité du courant. Donc, la ferme, c'est pour le générateur qui alimente. La force contre-électromotrice, c'est pour un récepteur actif. Exemple, un moteur électrique, un électrolyseur, ils ont des forces contre-électromotrices. Notez pas, épris. Mais comme nous, on a affaire avec un solénoïde qui va recevoir le courant et créer un champ magnétique, ce n'est pas un récepteur actif. Dans ce cas, la somme des forces contre-électromotrices égale à 0. Ça va rester la somme des forces électromotrices. Mais on n'a qu'une seule force délivrée par le générateur. C'est pourquoi on a un. Et au niveau des résistances, on a deux résistances. Le solénoïde et la résistance interne du générateur. Du coup, quand nous revenons à ce niveau, on aura donc E ici égale la somme des résistances multipliée par l'intensité I1. Si on tire I1, on peut remplacer dans l'expression de B ici. Nous connaissons B est là. mu0 n fois I1, mais I1 ici. Donc on aura mu0 n fois I1. Si on remplace dans l'expression de BH, B1, ici B1, ça c'est une fraction divisée par un nombre, on multiplie le nombre par le dénominateur de la fraction. Le dénominateur de la fraction c'est R plus R, par le nombre qui est là, donc on aura mu0 NE, R plus R fois tangente de alpha. Donc on peut comparer les deux expressions pour pouvoir bien comprendre. Et donc, on peut procéder à l'application numérique. La valeur de mu0 c'est 4 pi, pi 3 veut dire 14. Voilà. N est là, E est là, R est là, petit r, tangente de 60 degrés parce que l'alpha est donné. On regroupe les coefficients comme vous avez dit. Le calcul nous donne sensiblement 1,7 fois 10 exponentielle 5 Tesla. On s'attend à une valeur. La valeur de la composante horizontale des champs magnétiques terrestres, ce que nous connaissons, c'est 2 fois 10 expo moins 5 Tesla. Mais il faut comprendre que la composante horizontale des champs géomagnétiques dépend du lieu. C'est à Paris, c'est 2 fois 10 expo moins 5. Maintenant, si on n'est pas à Paris, on n'aura pas les deux. Donc, il ne faut pas mettre ça dans la tête. Bien donc, on me demande de calculer la résistance d'un conducteur, du conducteur qu'il faut monter en série avec la résistance, avec la bobine pour que nous ramenions la déviation à alpha d égale à 45 degrés. Et on rapproche un peu les deux. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Premièrement, il faut reprendre le chemin du solénoïde, l'orientation, l'inclinaison de l'aiguille, comme on l'a expliqué précédemment. La bobine a pour résistance R et le générateur a ses caractéristiques. Sa ferme est la résistance interne. Ça, c'est la rentrée du courant. On enroule le fil. Ça, c'est la sortie du courant. À la sortie du courant, on va relier les bornes de notre conducteur, qu'on ne connaît pas sa nature, mais qui va conduire avec le courant. Le conducteur a pour résistance Rx. À sa sortie, nous allons relier sa borne de sortie au générateur, ça veut dire la borne négative. L'intensité du courant qui traverse maintenant l'ensemble est I2. La nouvelle inclinaison, c'est alpha 2. Et le nouveau champ magnétique créé par le solénoïde, c'est B2. En trouvant la résultante, comment nous allons calculer Rx? Nous connaissons alpha 2. On va donc utiliser le triangle des champs magnétiques. Ça veut dire le champ BH, BR et B2. On dira donc tangente de alpha 2 égale au côté opposé B2 sur le côté adjacent BH. Mais B2, c'est le champ magnétique créé par le solénoïde lorsqu'il est parcouru par l'intensité I2.
Dans ce cas, nous aurons mu0 N fois I2. Il faut chercher I2 par la formule ou bien la loi de Pouillet. En se rappelant de l'expression qu'on avait mis en haut, on peut s'inspirer pour cette nouvelle association I2 égale E sur R. Maintenant, ici, comme on a ajouté la résistance du conducteur, n'oubliez pas ça parce qu'on avait dit la somme des résistances. Donc, plus Rx plus R'. Connaissant I2, nous pouvons remplacer dans l'expression de B2 ici. Nous aurons donc B2 égale N fois I2. On trouve cette expression. On avait dit qu'ensemble de alpha 2 égale à B2 sur BH. Ça sera donc diviser cette expression par BH. Donc, ça reste au numérateur de la fraction, ici. Et ça descend pour multiplier le dénominateur BH. Nous aurons donc cette expression fois BH. Ensuite, on fait le produit des moyens et des extrêmes. On va envoyer tout cela par là. On aura cette expression fois BH fois tangente de alpha 2 égale à l'expression qui se trouve ici. À partir d'ici, on peut tirer cette expression. Ça reste au numérateur et l'autre au dénominateur. On a cette expression. Et de là, on peut tirer Rx. Ça reste intact. Moins, on fait la somme des deux parce qu'en passant par là, ça change de signe. La nouvelle inclinaison, c'est 45 degrés. Et BH, c'est ce qu'on a calculé par 2 fois 10 expo moins 5. Connaissant ces valeurs, on peut remplacer 4 fois 3,14 fois 10 expo moins 7 fois N fois E sur BH. 300 de 45 égale à 1. Donc, on va regrouper les coefficients pour toujours faire ça. Et la manipulation des puissances nous conduit à 10 moins cette valeur. Si on calcule ici, on trouve cette valeur. Et la différence donne 46,3 ohms. Donc, il faut